Je pense qu'il faut que je vous quitte pour aller au boulot. Banaba. Banaba. Kamu pelatih nggak banyak. Shono ya lamana nigolo manafo Chadiya sana bilen fa Gaidina tuluguna kansalona nigolo manafo shono ya Renaud Dingem Nayal, un Africain du Tchad, né le 17 septembre 1975 à Garoua, au nord Cameroun, des parents originaires du Logone oriental, du sud du Tchad. J'ai fait mes études primaires à l'école Souari, puis secondaire au lycée classique et moderne de Garoua. Et après l'obtention du baccalauréat, j'ai intégré l'université du Tchad, actuellement l'université de N'Djamena, où j'ai eu une licence en anglais. Et après cette licence en anglais, j'ai fait un peu de journalisme avant de continuer mes études en management et communication au Bénin. J'ai obtenu un DSS et après, tout en travaillant comme à la chambre de commerce, puis en ce moment comme secrétaire général du Conseil national du patronat tchadien, je me suis spécialisé en gestion des organisations, des employeurs. Je suis marié et père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons, qui constituent mon bonheur. La famille est au centre de tout ce que nous faisons. Quand nous nous battons, c'est parce que nous savons que nous avons des enfants qui sont une promesse de continuité. Nous devrons leur léguer un héritage. Et donc, pour moi, la famille est au centre de ce que je fais. Je suis arrivé à l'écriture très tôt, très jeune, j'allais dire. J'avais 16 ans lorsque j'ai participé à un concours de poésie organisé par la mairie de la ville de Garoua. Et j'ai eu le bonheur de gagner le premier prix de ce concours-là. Et depuis lors, je n'ai plus déposé ma plume. J'ai continué donc par écrire des poèmes, des nouvelles, des biographies, où semble-t-il j'excelle. Et maintenant, je m'attaque également aux essais. Et le dernier publié, c'est Crise sécuritaire et sécessionniste, Paul Biya, à la croisée des chemins. En tout, je totalise une dizaine d'ouvrages édités à ce jour. Mon secret, c'est la passion. L'écriture est d'abord une question de passion, dans la mesure où ça ne nourrit pas son homme. J'aime écrire. J'écris quand je suis dans la détresse. J'écris quand je suis dans l'allégresse. Et cela me passionne au point où, lorsque j'ai fini d'écrire un texte, je cherche des moyens pour le faire éditer moi-même. Donc, tous mes textes ont été édités à compte d'auteur. Ça veut dire que je les finance moi-même. Je lis beaucoup la littérature hispanique, la littérature américaine, pour me cultiver, pour aller à la rencontre de l'autre. En dehors de l'écriture, je fais un peu de sport. Je pratique du cricket, qui est un sport noble, mais pas très connu dans notre pays. Et
j'écoute aussi de la musique, de la bonne musique surtout. C'est vrai que je fais beaucoup de biographies. Les biographies, c'est que quand des hommes ont vécu sur Terre et ont laissé un héritage, il est bien que cela soit su. Par exemple, l'ouvrage sur le général Pierre Nadi Doumgar, c'est une mission que l'intéressé m'a confiée. Et lorsque j'ai fini de rédiger cet ouvrage-là, il est mort le même jour. Et ça a été publié, je dirais, à titre posthume. Et ça a connu un véritable succès parce que dans cet ouvrage qui relate la vie du général, on découvre un pan de notre histoire. Et après la biographie du général, j'ai écrit encore une autre biographie qui a été bien accueillie. Et celui que j'ai entre les mains, c'est le dernier, qui n'est pas la biographie du président Paul Biya, mais c'est un essai sociopolitique où j'ai voulu, par rapport à la situation du nord-ouest et du sud-ouest, qui frise la guerre, j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme pour dire aux hommes politiques de ma seconde patrie, le Cameroun, qu'il faut faire très attention parce que la guerre, on sait quand est-ce qu'on la commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on la termine. Et le Tchad, qui a connu une trentaine d'années de tumulte, devrait leur servir d'exemple. Il y a beaucoup des hommes qui ont marqué l'histoire de notre pays et ce serait pas bien que ceux-là partent dans leur tombe avec leurs secrets ou avec leur histoire. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ce plateau spécial de Télé Tchad dédié aux lauréats du prix littéraire distingué dans le cadre du mois du livre et de la lecture organisé par la Maison des patrimoines culturels du Tchad. Cette année, c'est la 4e édition qui est placée sous le thème « La lecture clé du développement ». Comme vous venez de le découvrir, notre invité, c'est l'écrivain Renaud Dingam Nahel, lauréat du Jeune Talent 2020. Le prix littéraire 2020 est une distinction faite aux écrivains tchadiens d'expression française et, comme je le disais tantôt, qui est remise officiellement à l'occasion du mois du livre et de la lecture qui est organisé du 1er au 30 novembre depuis 4 années. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, veuillez accueillir avec moi sur ce plateau M. Renaud Dingam Nahel. Monsieur Renaud, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, prenez place. Merci d'être là. Monsieur Renaud, nos meilleurs vœux d'abord pour ce nouvel an. Avant de commencer, je vous invite, chers téléspectateurs, à suivre avec nous un reportage retraçant l'historique du mois du livre et de la lecture, ainsi que les distinctions faites en termes de prix littéraires. Le rideau est tiré sur la 4e édition du mois du livre et de la lecture 2020. C'est lundi 30 novembre sous le thème « La lecture clé du développement ». C'est sur un rythme de cadence traditionnelle que les heureux gagnants des prix littéraires 2020 font leur entrée dans l'arène du spectacle du jardin de la Bibliothèque nationale qui sert de cadre pour la cérémonie de remise officielle des différents prix littéraires. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Patale Géo, entouré d'autres membres du gouvernement. Ému par la présence massive des membres du gouvernement, le coordinateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, Dr Arnaud Dingamaji, félicite et remercie son staff pour le travail abattu et les partenaires techniques et financiers pour leur soutien ayant conduit à la réussite de l'événement, tout en précisant l'innovation apportée à cette édition. Le mois du livre et de la lecture 2020 a créé 2 nouveaux prix en plus du Grand Prix littéraire du Tchad. Les 2 nouveaux prix sont le prix Jeune Talent et le prix de la plume féminine. Ils sont symbolisés par une plume d'argent et sont destinés à encourager les étoiles montantes de notre littérature. Ainsi, le prix de la meilleure plume féminine ou la plume d'argent revient à l'une des rares femmes présentes dans le cercle des écrivains tchadiens, par ailleurs présidente en exercice de l'association des écrivains et auteurs tchadiens ASEAT, Maître Clarisse Remadié Nomay. Le prix littéraire de Jeunes Talents,
où la plume de bronze revient à l'une des étoiles montantes de la littérature tchadienne, l'un des prolifiques écrivains tchadiens, d'ailleurs coordonnateur des éditions Salon des Belles Lettres, Renaud Djingamnayal. Le grand prix littéraire où la plume d'or revient à celui qui n'est plus à présenter au public tchadien, celui qui se définit comme l'enfant du pays, d'où sa fameuse phrase « Changeons le pays, ne changeons pas de pays ». Il s'agit de Dr Ali Abderrahmane Agar qui, comme ses trois prédécesseurs, voit un lycée de la capitale rebaptisé en son nom. Il s'agit du lycée de Gassi. C'était une occasion pour les heureux gagnants des prix littéraires de la 4e édition du mois du livre et de la lecture d'exprimer leurs impressions les plus inattendues. Je voudrais rendre hommage à mes parents, à mon père Nomaïma Danon, enseignant de son état, et Dieu l'a rappelé il y a quelques années. Mais il est toujours en esprit avec moi. Et ce soir, je voudrais lui rendre hommage. Je voudrais rendre hommage à ma mère, qui m'a appris ce que je suis, mère, femme au foyer, éducatrice, et également ne jamais oublier l'importance de l'école. Hommage à toi, maman. Aujourd'hui, je suis comblé que mon pays d'origine reconnaisse enfin en moi le littéraire dans l'âme que je suis. Cette récompense, je la dédie à mes compagnons de plume du Salon de Belles Lettres, avec qui, depuis belle lurette, nous essayons de faire la promotion, de faire l'éclosion de la littérature nationale. Je voudrais simplement vraiment dire merci à tout le monde et souhaiter le meilleur également à tout le monde, aux Tchadiennes et aux Tchadiens, sans exception. Je dédie, comme l'ont fait mes prédécesseurs, ce prix à des amis. D'abord, à une personne chère à ma grand-mère, qui m'a amené à la bibliothèque de la Mission catholique en 1971, alors que j'étais au CM1. En alphabète de son état, elle m'a confié à un monsieur que les Abéchois connaissent, qui ne mourra jamais dans la mémoire des Abéchois, le Père Fort, un jésuite, un des fondateurs de la bibliothèque de la Mission catholique. Ma grand-mère, paix à son âme, le Père Fort, paix à son âme. Je voudrais franchement à ces deux personnes-là ici leur dire combien il nous manque et dédier ce prix-là à ceux auxquels il voudrait que je le dédie, aux enfants. Prononçant le discours de clôture du mois du livre et de la lecture 2020, le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat précise ce que signifient ces prix pour les récipiendaires. Le Grand Prix littéraire du Tchad est un prix prestigieux. Il est une reconnaissance, un grand honneur que la nation tchadienne rend à un de ses dignes fils, qui est distingué à travers une œuvre littéraire remarquable. En cela, le lauréat est le porte-étendard de notre littérature, celui qui montre le chemin aux jeunes et leur sert de modèle à suivre. Suivons également les impressions, surtout le président du jury du prix littéraire 2020 qui nous dira un peu plus sur les critères ayant abouti à la distinction de M. Renaud Djingamnayal comme prix Jeune Talent 2020. Il y a du nouveau. Et là, nous tenons aussi à remercier le ministère de la Culture qui fait un travail remarquable. Parce que dans les années passées, il y a un seul prix. Et cette année, c'est une nouveauté. Cette innovation a vu décerner les prix aux jeunes talents, surtout Renaud, qui n'a pas été quelqu'un d'inconnu, parce que moi, personnellement, nous avons eu déjà travaillé avec lui quand on a donné déjà le prix littéraire dans le souffle de l'Harmattan. Donc, je l'ai connu. C'est un jeune qui vraiment s'est mis au niveau de la littérature. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, si les prix littéraires sont donnés, d'abord, c'est pour montrer quand même que nous existons en tant que peuple aussi de la littérature. C'est vrai, par le passé, nous sommes un peuple de l'oralité, mais aujourd'hui, les textes écrits existent. Depuis 1962, avec José Brahim Saïd, même si à un moment donné, il y a un temps de stagnation, mais aujourd'hui, beaucoup de talents se font connaître. Mais les conditions, par exemple, de production, les conditions de diffusion sont assez difficiles, mais ça n'a pas empêché les gens de continuer à produire. Et donc aujourd'hui, si au niveau de nos autorités ministérielles, on commence déjà à donner des prix pour encourager
la jeunesse, pour encourager les talents à continuer à écrire. Moi, je crois que c'est quelque chose de bien. Il fallait toujours continuer à cela. Monsieur Reynaud, soyez les bienvenus une fois de plus. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation à l'occasion de ce plateau spécial de Télécad qui est dédié aux 3 lauréats du prix littéraire 2020. Dites-nous d'entrée en jeu, que représentent ces prix pour vous? Merci de l'honneur que vous me faites en m'accueillant sur ce splendide plateau de Télécad. Ce prix est une reconnaissance qui me va droit au cœur dans la mesure où la littérature pour moi est une passion et être honoré par son pays pour ce que l'on aime, cela ne peut procurer que du bonheur et beaucoup de plaisir. Vous avez beaucoup d'ouvrages. Vous pouvez nous dire quel est votre secret, étant dans un pays où les structures de production des livres et des promotions sont assez rares et fonctionnent avec beaucoup de difficultés? Il est bien vrai que écrire nécessite d'abord que l'on soit passionné, et moi j'en suis un. Les conditions dans notre pays ne facilitent pas l'éclosion de l'écriture et de la littérature en particulier, c'est vrai, mais j'ai le privilège d'habiter non loin de l'hôpital La Renaissance, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et cette zone-là est souvent exempte de coupures intempestives que connaît le pays en général et la capitale N'Djamena en particulier. Et puis, le travail que je fais au niveau du Conseil national du patronat tchadien est assez stressant. Il faudrait le rappeler parce que vous êtes aussi au sein du patronat tchadien. Le travail donc pour lequel je suis payé régulièrement est assez stressant, ce qui fait que je passe des nuits blanches et je mets à profit ces nuits blanches-là pour dévierger des feuilles avec les idées qui me trottent dans la tête. Une échappatoire en quelque sorte? Si. C'est aussi parfois, je dirais, une écriture thérapeutique. Donc j'écris pour me sentir mieux. Oui. Vous avez créé votre propre maison d'édition, Salon des Belles Lettres. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise? La maison d'édition associative Salon de Belles Lettres a toute une histoire. Au commencement, il y a eu un atelier d'écriture animé par notre compatriote Koulsi Lamko au Centre culturel français de l'époque, qui est devenu aujourd'hui Institut français. Et donc, à l'issue de cet atelier d'écriture, nous étions une bonne quinzaine d'apprenants et nous avions décidé, nous avons pris la résolution ferme de fonder un club que nous avons bien voulu dénommer Salon de Belles Lettres. Ce club nous permettait donc de nous retrouver pour nous partager nos tapisseries, que nous lisions, nous faisions de petites corrections entre nous et nous nous encourageons à écrire. Et au fil des ans, je me suis rendu compte qu'écrire c'est bien, mais éditer c'est mieux. Or, éditer, à cette époque-là, il fallait forcément envoyer les tapisseries à l'étranger. Donc c'est un processus qui durait longtemps. Et à la longue, les amis et moi, nous avons décidé d'ajouter une corde à notre arc. En plus de l'accompagnement littéraire que fait le Salon de Belles Lettres, nous avons créé donc le Salon de Belles Lettres que j'ai le privilège et l'honneur de coordonner. En tant qu'une maison d'édition? Une maison d'édition associative. En tant qu'écrivain tchadien et à la fois éditeur, si nous pouvons le dire, quelle lecture faites-vous de la littérature tchadienne dans son ensemble? Surtout d'expression française. La littérature tchadienne d'expression française, il faut se l'avouer, est en pleine éclosion ces dernières années. Rien qu'au niveau des éditions Salon de Belles Lettres, en 2 ans, nous avons édité une bonne trentaine d'ouvrages qui sont, je peux me le permettre, d'assez bonne facture. Et en dehors des éditions Salon de Belles Lettres, nous avons l'ancêtre des maisons d'édition qui est l'édition Sao, qui malheureusement est en difficulté en ce moment. Nous avons les éditions Les Pays, les éditions Almouna, les éditions Toumaï, qui chaque année font de leur mieux pour permettre aux jeunes auteurs tchadiens de mettre sur les rayons des librairies leurs écrits. Quel est votre ouvrage qui vous rend le plus fier et qui a connu le plus de succès peut-être? Je suis fier de tous mes écrits, mais s'il y en a un
qui particulièrement m'a procuré du plaisir, c'est celui intitulé « Les yeux du cœur » ou « Comment un aveugle a conquis l'hémicycle », consacré au député et cher ami Béran Baïkoubou. Cet ouvrage-là s'est vendu comme de bout de pain et je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas un seul exemplaire. Nous sommes dans une année pleine de challenges, une année entachée par une pandémie. Avez-vous des projets littéraires qui vont dans ce sens-là? Déjà, par rapport à la pandémie, nous, écrivains, ne sommes pas restés bras croisés. Nous, au niveau du Salon de Belles Lettres, avons initié une compétition, un concours de nouvelles qui a été consacré par l'édition d'un recueil collectif renfermant une dizaine de nouvelles primées et plus les nouvelles aussi des auteurs issus du Salon de Belles Lettres. Ce recueil de nouvelles a reçu un très bel accueil et lors de la dédicace officielle, nous avons eu le privilège de recevoir le ministre de la Communication qui est également président de la sous-commission sensibilisation du comité de gestion de crise. De commission de gestion de crise. Et cela s'est fait au niveau de la Bibliothèque nationale. Cela a donc connu un très bon succès dans la mesure où dans le jury était international. Il y a deux dames qui enseignent la littérature en terre camerounaise qui nous ont fait l'honneur de faire partie du jury. Quel est le rêve de l'écrivain Reno? Mon rêve, c'est que notre histoire soit écrite par nous-mêmes. Il ne faudrait pas que ce soit les autres qui écrivent notre histoire. Je le dis pourquoi? Parce que moi, j'ai découvert le Tchad juste pendant la conférence nationale. Et à l'issue de cette conférence nationale souveraine, c'est un Européen qui a écrit un essai sur notre conférence nationale. Et cela m'a fait un pincement douloureux au cœur parce que j'estime qu'en tant qu'acteur, nous ne devons pas rester spectateurs, nous devons écrire notre propre histoire. Et les écrivains tchadiens, à mon humble avis, devraient prendre leur plume comme leur arme pour contribuer au vivre ensemble dans ce pays qui a été longtemps déchiré par la guerre civile notamment. Quel message adresserez-vous aux jeunes qui aimeraient bien être comme vous? Ce serait plutôt un message d'espoir. On a coutume de dire qu'au Tchad, les gens lisent peu, les gens ne lisent pas. Moi, j'ai tendance à croire le contraire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un des rares pays de la sous-région où s'organise annuellement un mois du livre. Tout le mois de novembre, depuis 4 ans, est consacré à la promotion du livre. Ce qui est une très bonne chose. Il faudrait que les jeunes saisissent cette perche qui est tendue par le gouvernement afin que notre littérature connaisse une éclosion. Un clin d'œil à M. Arnaud, qui... M. Arnaud Dingamadi, que les gens ont tendance à confondre à Renaud Dingamnayal, est un frère et un ami qui, avouons-le, s'est beaucoup donné pour la réussite du mois du livre ces 2 dernières années. Si vous avez un message de manière globale adressé à tous les Tchadiens en ce début d'année? En ce début d'année où les élections se profilent à l'horizon, je pense qu'il faille que l'ensemble des Tchadiens soient patriotes et qu'ils prêchent la paix, et prêchent la paix par la vertu et par l'exemple. Nous sommes confrontés depuis quelques années à ce problème récurrent de conflit éleveur-agriculteur qui constitue, je dirais, un goulot d'étranglement pour l'épanouissement de l'arrière-pays et un frein pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Il faudrait que chacun et chacune de nos compatriotes fasse l'effort de prêcher la paix par l'exemple. Merci beaucoup, Monsieur Reno, d'avoir été des nôtres et d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons plein de succès pour tous vos projets littéraires dans cette nouvelle année 2020. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi prend fin ce numéro dédié au jeune prix littéraire 2020 qui est Monsieur Reno Dingamnayal. Nous vous souhaitons une année pleine de succès, réussite et surtout de santé. Respectons les gestes barrières contre la Covid-19. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne suite des programmes avec la télévision nationale tchadienne.
Bye bye.